Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là, grâce à Dieu, afin de remplir la mission qu'il nous a confiée. Partager avec toi les vérités célestes qui permettent aux uns et aux autres de rencontrer Jésus et de se préparer pour l'éternité. Rappelle-toi, nous avons vu hier ou la fois précédente le buisson en feu. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau thème, à savoir ôte tes souliers. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore, là, devant toi. Nous venons, Seigneur, tels que nous sommes, avec la certitude que tu nous vois, tu nous entends, et que tu désires nous sauver. C'est pourquoi tu nous as donné la Bible. Alors Seigneur, alors que nous allons lire la parole, nous savons que nous ne saurions en aucune manière la comprendre si le Saint-Esprit ne nous dirige. Alors merci de nous diriger, Seigneur. Merci de nous garder. Et qu'au terme de ce moment, nous puissions dire, oui, nous avançons avec toi. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Précédemment, nous avons vu que Moïse se trouvait avec le troupeau de Jéthro, son beau-père, et il vit le buisson qui était en feu. Dieu a fait quelque chose pour interpeller Moïse. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Réfléchis bien. Lorsque Dieu désire parler à quelqu'un, il se manifeste pour que cette personne ait la certitude que Dieu l'appelle. Un jour, je me rendais quelque part, j'étais en métropole, et on m'a donné l'adresse. Je me suis embarqué dans le bus qui m'a conduit vers le lieu, et le chauffeur, je lui ai expliqué que je voulais aller à tel endroit.
Il m'a dit, près de telle chose. J'ai dit oui. Il m'a dit, ah, d'accord, je connais, je vais vous déposer. Et arrivé à l'arrêt, il m'a dit, c'est ici. Et quand je suis descendu du bus, je lui dis, je peux réserver une place pour vous? Il a souri, je lui ai souhaité une bonne journée. J'allais dans un lieu pour adorer Dieu. Il m'a dit, vous montez tout droit, c'est sur la main droite. Je suis monté tout droit. J'avais un chiffre et je regarde sur le mur, je cherche le chiffre, le 142. Je ne vois pas de chiffre, 142, donc je monte. Et soudain, je vois une dame qui descend. Et il n'y a personne sur le trottoir. Le trottoir est propre, personne. Une seule dame qui descend. Mais celui qui est identifié comme le Saint-Esprit me dit de regarder la dame et de lui poser une question. Je dis, madame, excusez-moi, vous allez dans une église? Elle me dit, oui, mais vous aussi, mais c'est pas là. Vous avez déjà dépassé l'entrée, hein? Je dis, ah bon? La dame m'a regardé, elle m'a dit, c'est pas là. Vous avez déjà dépassé l'entrée alors que je ne lui ai pas dit ce que je cherchais. Vois-tu, lorsque tu marches avec Dieu, il fait des miracles pour toi. Mais il faut être en mesure de reconnaître sa voix, sa main. Et je te dis que Dieu a fait cela pour Moïse, mais il a fait aussi des choses pour toi. Beaucoup de choses. Et je pense à une dame, Colette, qui est passée à gauche, à droite, et un jour, elle prend son portable et elle tombe sur quelle est la réponse. Et elle écoute une causerie. Et dans une causerie, elle entend un numéro de téléphone, le mien. Et elle m'appelle. C'est un miracle que Dieu a fait. Et depuis, nous avons étudié la parole de Dieu. Quel miracle Dieu a-t-il fait pour toi? Réfléchis bien. Il s'adresse toujours à ses enfants. Alors, que s'est-il passé? Moïse, la Bible déclare, se détournait pour regarder qu'est-ce qui va là. Je ne comprends pas cela. Comment le buisson est-il en feu et les feuilles demeurent vertes et ne changent pas de couleur? C'est pas normal. Quand quelque chose te semble bizarre, cherche à comprendre. Et alors qu'il cherchait à comprendre, il entendit cette voix qui dit, Moïse, Moïse. Et que dit la voix? C'est important pour toi de noter cela. Moïse répondit, me voici. Et nous lisons aujourd'hui les versets 5 à 8. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Nous allons relever les choses fondamentales. La première chose que Dieu dit à Moïse, c'est quoi? Ôte tes souliers de tes pieds.
Pourquoi les souliers sont sales? Ce sont les souliers qui nous conduisent là où nous ne devons pas aller. Et plus tard, quand le Christ va instaurer ce que s'appelle la communion, que fait-il? Il va laver les pieds des disciples. Ôte tes souliers. Quand tu vas vers Dieu, tu dois enlever tout ce qui n'est pas de lui. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Qu'est-ce qui rend la terre sainte? La présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et tout ce que Dieu touche devient saint. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Alors d'abord il se présente. Je suis le Dieu de ton père. Il lui dit de ton père. Ensuite il lui dit de qui? Allons, tu as la Bible, lis ça. Allons. Le Dieu d'Abraham. Il monte à la source. Ensuite d'Isaac, le fils d'Abraham. Jacob, le fils d'Isaac. D'accord? Et Jacob a eu 12 fils qui constituent les 12 tribus d'Israël. Là, Moïse sait qui s'adresse à lui. Jusque-là, ses parents lui avaient parlé de Dieu, mais il n'avait jamais entendu Dieu. Mais lui, il a l'honneur d'entendre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu te voit. Dieu entend. Dieu sait ce que tu endures, toi qui m'écoutes là aujourd'hui. Le même Dieu qui a entendu pour Israël, il entend aussi pour toi. Et au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu pour le délivrer. As-tu lu ça dans ta Bible? Il faut le lire dans la Bible pendant que tu m'écoutes. Dieu a dit, je suis descendu. Ça veut dire qu'il a laissé le ciel, la gloire, l'honneur. Il est venu sur terre. Quand des gens te disent que Dieu n'est pas venu sur terre, tu vois que ces personnes n'ont pas lu la Bible. N'écoute pas ce que disent les gens. Va lire la Bible pour toi-même. Je suis descendu pour faire quoi? Pour le délivrer. Qui délivrera le peuple d'Israël? C'est l'Éternel des armées. Vois-tu, Marco et moi, nous ne sommes que des instruments de Dieu. Nous ne faisons qu'obéir à la parole de Dieu. Nous te présentons la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui place sur mes lèvres les paroles appropriées pour que tu entendes, pour que tu comprennes. Moi, je ne suis rien que serviteur. Un homme serviteur au service de l'Éternel des armées. Je suis descendu. Et quand Moïse entend cela, il se remémore tout ce que ses parents lui avaient inculqué. Il avait entendu des lèvres humaines. Mais là, il entend Dieu lui dire, je suis descendu pour délivrer le peuple. Ah, c'était ton frère. Mes parents ne m'ont pas trompé. Ils ont dit la vérité. Et les yeux de Moïse commencent à briller, à s'écarquiller. Parce qu'il voit dans son cerveau ces personnes qui sont battues, maltraitées par les Égyptiens. Et là, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Il ne sait pas ce que Dieu fera. Mais note bien que Dieu a dit, je suis descendu pour le délivrer. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui t'appelle. Es-tu disposé à répondre à son appel? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur d'avoir la Bible. Merci pour la joie de savoir
que toutes les personnes qui se confient en toi ont l'assurance que tu entends et que tu exauces les prières. Seigneur, de nous aider à apporter des paroles encourageantes à celles et ceux qui ont perdu la foi. De nous aider à développer l'amour fraternel et à nous souvenir que quel que soit ce qu'un homme ou qu'une femme fait, que ton amour demeure intact pour elle. Merci de nous entendre et de nous exaucer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.